Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Eh bien écoutez, merci d'être là. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Swarin et on va aller découvrir le kit eShare. Le kit eShare c'est quoi? C'est deux pod mod dans une power bank en fait, tout simplement. C'est un petit kit que vous allez pouvoir trouver aux alentours des 70 euros. En tout cas, c'est un prix indicatif car pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu sur les shops français. Je remercie d'ailleurs notre partenaire LCA Distribution de nous avoir fait parvenir ce petit kit pour vous en faire la revue. On va tout de suite aller voir au niveau du packaging ce que ça donne. Alors voilà, ça se présente dans une boîte en carton, toute simple, ok, toute blanche, avec ici on va avoir donc une photo du kit eShare. Voilà, donc Swarin eShare, Swarin et Swarin eShare. Sur l'arrière de la boîte, on a comme d'habitude un petit message de précaution, ok. On va avoir ici la couleur puisqu'il existe en black ou en blanc. On a un petit pattern check avec un QR code, Made in China. Ici les petits pictos qui vont bien et tout ça et tout ça. On ouvre la boîte. Et on va découvrir, dans un premier temps, l'eShare. Un câble USB, micro USB. Et deux pods de rechange. Alors voilà, ça se présente comme ça. En fait, le kit, vous avez deux modes pod. Voilà. Et puis ici, ce qu'on va appeler communément une power bank. Au niveau de la longueur de la power bank, on va être sur du 84,5 mm, une largeur de 44,6 et une épaisseur de 21 mm. Tout ça pour une autonomie de 1400 mAh. C'est plutôt pas mal. Au fond, on va s'apercevoir qu'on a la connectique qui va recevoir donc les modes pod. Donc il suffira tout simplement les lâcher puisque c'est de la connectique aimantée. Et pour les sortir, tout simplement, il suffira de pousser sur le côté. Et puis ici, pareil, on a ici la prise micro USB qui permettra le rechargement et puis ici les petits pictos comme d'habitude. On est sur du polycarbonate avec une couleur plutôt sympa, il existe d'ailleurs en deux coloris, ici comme celle-ci en noir ou alors en blanc. On a également deux modes pod. Voilà, comme ceci, donc qui ont une longueur totale de 76,5 mm avec une largeur ici de 17 mm et 9 mm d'épaisseur. Tout ça pour un poids de 7 grammes. Donc autant vous dire, c'est ultra léger. Ils sont équipés chacun d'un pod de 9 ml de contenance avec une résistance à 2 ohms et ça aura une puissance maximale également de 9 watts. Autant vous dire 9 watts pour une résistance de 2 ohms, c'est largement suffisant. Pour remplir les pods, il n'y a rien de plus simple, on enlève l'embout buccal, on vient lever la partie silicone, et puis ici on remplit avec n'importe quel petit flacon, tous les embouts vont rentrer, hein. Honnêtement ça se passe plutôt bien. On a 130 mAh d'autonomie au niveau de ces petits pods, en même temps c'est pas bien grave puisqu'on a ici la power bank, donc à chaque fois vous jonglerez, hein. Ça se passe plutôt bien, hein, et sachant que pour le public auquel c'est adressé, c'est-à-dire les primo-accédants, moi je dirais que 130 mAh, c'est pas un frein sur le produit. C'est franchement pas un frein sur le produit, si on s'en sert comme tel, c'est-à-dire pour arrêter la cigarette, hein, tout simplement. C'est un très bon produit. En tout cas, moi, je l'aime bien. Voilà, écoutez, je vais vous donner ma conclusion sur ce petit kit eShare de chez Swarin. Plutôt sympa ce petit eShare. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ça marche super bien. J'adore ce système avec la power bank là, 1400 mAh. C'est plutôt intéressant. En plus deux modes pod, c'est-à-dire que quand il y en a un qui est en charge, vous pouvez vous servir de l'autre. Ok, 130 mAh. C'est pas plus gênant que ça, hein. Vous sortez fumer une clope ou vous êtes dans la voiture pour fumer. 130 mAh, c'est largement suffisant. En tout cas, c'est bien plus que la longueur d'une cigarette. En fait, côté utilisation, si vous voulez, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc 130 mAh. C'est absolument pas gênant, sachant que ça se recharge quand même rapidement ici au niveau de la power bank, hein, donc
Non, 130 mAh, c'est absolument pas gênant. En plus, ça permet d'avoir quelque chose d'ultra léger. Rendu de vapeur, bah on va pas en parler plus que ça, hein, puisqu'on n'est pas sur quelque chose qui va rendre de la vapeur, on est surtout sur quelque chose qui va être efficace pour arrêter la clope. Et honnêtement, c'est très efficace. Vape indirect sans aucun problème. Rendu de saveur tout à fait correct. Et on est vraiment sur le tirage d'une clope. Avec une vapeur qui reste cohérent avec la fumée d'une cigarette. Écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On va passer sur les plus. Ce que j'aime bien, c'est la compacité de ce petit kit. Hein. On est sur un kit plutôt petit avec les deux modes pod ici à l'intérieur. C'est vraiment génial. C'est léger, c'est discret, c'est efficace. Hein, ok, c'est efficace avec, à mon avis, avec le sel de nicotine, c'est juste au top. Ça va être super génial. Et puis le remplissage des pods qui est plutôt super bien et qui est plutôt très facile. Au niveau des moins, j'ai pas véritablement trouvé de moins. Alors, je dirais peut-être le prix, aux alentours des 70 €. Si on pouvait tirer le prix un peu vers le bas, ça serait plutôt, ça pourrait être plutôt fort sympathique. Et puis voilà, c'est seul moins que j'ai trouvé très honnêtement. Elle a obtenu la note de 4,8 sur 5 au sein du Vapelier, ce qui en fait un top mode. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente vape, et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao, ciao.